Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ici encore William Katla et voilà toute l'équipe, comme toujours, pour vous parler encore ce soir de trading. Et là, nous abordons notre troisième séance ou session de formation gratuite en ligne dans laquelle on va parler de trading, de copy trading, dans le but de vous édifier, de permettre aux nouveaux débutants d'avoir quelques bases, de comprendre ce que c'est que le trading et de comprendre que c'est une activité réelle qui peut véritablement permettre et qui permet même d'ailleurs à beaucoup de pouvoir voilà, se nourrir et en faire une activité véritable pour leur vie. Donc ce soir, on aborde un thème plutôt intéressant. Pourquoi 80% des traders n'arrivent pas à lire le marché? Si je vous demandais à vous voilà, dans le chat de deviner qu'est-ce que vous pourrez me dire de vous à moi. Pourquoi 80% des traders n'arrivent pas à lire le marché? Le chat est ouvert, tout le monde peut écrire une réponse. Ça sera bien que chacun participe avant qu'on entre réellement dans la déconstruction ou en fait en profondeur dans ce thème. Pourquoi 80% des traders n'arrivent pas à lire le marché? Nous sommes pratiquement 10 en salle. Nous avons Mahesh, nous avons Michael, nous avons Razak, nous avons Silva, nous avons Iboudo, nous avons Aurélie, nous avons Apollinaire. Selon vous, dites-moi, pourquoi 80% des traders n'arrivent pas à lire le marché? Bon, apparemment, vous n'avez aucune idée. C'est aussi bien parce qu'à travers cette formation, vous allez découvrir. Donc, je ne suis pas seul. Je suis en salle avec en fait, le formateur, Monsieur Rodolphe Moukouri, que vous connaissez. Pour ceux qui étaient à Douala, vous l'avez effectivement vu lors du séminaire. Il nous a édifié énormément sur le trading et c'était vraiment un très bon moment qu'on a passé avec lui. Donc, je vais rapidement procéder par qui nous sommes, c'est-à-dire cette équipe de formateurs. Voilà, qui sommes-nous? Quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous voulons véritablement? Donc, regardons ensemble. Ici, nous sommes en fait une équipe de traders et de formateurs. Il faut dire que ça fait plusieurs années déjà que nous sommes dans le trading, c'est vrai. Pendant un moment, on a pris une pause du trading, mais nous sommes revenus parce que voilà, nous avons davantage de bonnes choses à partager avec vous en ce qui concerne le trading et le copy trading, surtout sur le marché de l'or sur lequel nous sommes aujourd'hui spécialisés. Et nous ne sommes pas seulement dans le trading, nous sommes dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, développement web, dans l'actionnariat, dans l'éducation financière, en gros, une panoplie de choses que nous faisons, différentes activités autour du numérique. Et nous accompagnons aussi ceux qui le veulent, ceux qui sont désireux voilà, de se faire tenir la main pour comprendre ce que c'est que le trading et d'avancer de manière progressive. Et donc, notre vision aujourd'hui est de pouvoir former 5000 traders d'ici à 2030, des traders africains, camerounais aussi. Donc, voilà, c'est la vision que nous avons de pouvoir accompagner 5000 personnes à véritablement être rentables en trading et en copy trading dans les 4 années à venir. Et pour cette année, d'ici à la fin de cette année, nous voulons accompagner 500 traders rentables. Et ça, en fait, ça inclut le trading comme le copy trading. Vous allez mieux comprendre ce que c'est au fur et à mesure qu'on va avancer. Et nous prenons la discipline, la gestion du risque pardon, et la constance. Il faut être discipliné pour être un bon trader. Il faut savoir gérer le risque ou avoir une très bonne gestion du risque parce qu'en trading, on expose ou on met toujours en jeu notre capital pour gagner davantage d'argent. Et sur les marchés financiers, il faut savoir gérer son risque. Sinon, on se retrouve à perdre beaucoup d'argent, à avoir des comptes cramés, etc. Et il faut être constant, il faut persévérer ces bonnes habitudes, cette discipline, cette gestion du risque pour l'appliquer de manière continue. Et au bout d'un certain temps, la rentabilité commence à entrer. Donc, maintenant, quels sont nos programmes d'accompagnement? Nous avons des formations en ligne gratuites comme celle-ci que nous faisons avec vous. Voici déjà la troisième séance. Et ceux qui sont là depuis la première,
peuvent dire en fait que voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils ont appris qui sont vraiment intéressantes. Nous avons aussi des séminaires et des conférences en présentiel comme celle qui s'est tenue à Douala la semaine passée. Il y a certains des participants dans cette salle qui étaient présents. Nous avons aussi des formations avancées en trading pour les personnes qui veulent véritablement entrer dans la profondeur du trading et se faire accompagner. Nous avons aussi ce qu'on appelle le copy trading. J'ai mentionné cela déjà 3 fois environ et vous allez encore comprendre ce que c'est. Et nous avons des programmes de coaching personnalisés en fonction des personnes, de leurs besoins, de leurs horaires, etc., etc. Donc, nous allons entrer dans le thème de ce soir et c'est M. Mokoui qui va nous accompagner, qui va nous éduquer et nous enseigner, nous édifier sur ce thème-là. Donc voilà, M. Moukouri, vous avez la parole pour la présentation. Bonsoir, bonsoir William, merci pour la parole. Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le cadre de cette troisième formation gratuite sur le trading. Ce soir, nous abordons un sujet simple mais très important. La question, vous la voyez sur le visuel qui est actuellement, qui sera un instant affiché sur votre écran. Pourquoi 80% de traders n'arrivent pas à lire le marché? C'est une notion importante, comme je le disais tantôt, et que tout trader doit maîtriser. Donc, durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, nous allons vous apprendre à identifier, n'est-ce pas, ces zones qui permettent à tout trader de pouvoir savoir qu'à ce niveau, on est probablement en train d'aller sur telle zone. Alors, c'est important de comprendre ceci parce que c'est la base de toute analyse technique. Nous avons parlé lors de notre première session de la psychologie. La deuxième séance, nous avons parlé de la gestion du risque. Et on pense qu'à la troisième session, il est important que nous abordions des notions un peu plus techniques. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Avant de continuer, j'aimerais simplement préciser que le marché financier n'est pas un champ de mine. Ce n'est pas un champ de chaos. Le marché obéit à une logique. Et cette logique-là se trouve à des zones vraiment précises. C'est ce que nous allons voir. Donc, je vous invite tous à prendre de quoi noter parce que vous connaissez le principe. Nous allons développer le sujet. Vous prenez simplement les notes. Si vous avez des questions, vous les relevez sur votre bloc-notes ou alors sur votre format. Et à la fin, on ouvrira le micro pour que voilà, chacun puisse poser ses questions. Et nous précisons que à la fin de cette présentation, nous aurons un cas pratique. Nous irons en live sur le marché financier de l'or pour essayer d'analyser, ou alors pour essayer de ressortir les différentes zones. Donc, vous comprenez que ça ne sera pas simplement de la théorie, mais ce soir, on aura aussi la pratique. Je suppose qu'un lien a été envoyé dans les forums. Déjà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, de vous inscrire et de lier, n'est-ce pas, vos comptes à MetaTrader 5 parce que c'est sur cette plateforme-là que nous allons travailler l'analyse technique. Donc, William, c'est ce que je voulais donner à l'entrée de mon propos. Alors, vous voyez sur votre écran, il est clairement dit support et résistance. Alors, qu'est-ce qu'on attend par support? Qu'est-ce qu'on attend par résistance? Alors, je m'adresse beaucoup plus ici aux nouveaux. Les nouveaux. Donc, lorsqu'on parle de support et de résistance, on va faire simple. On parle simplement des zones les plus importantes du marché. On va faire simple. On parle des zones les plus importantes du marché. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans un marché financier, on a deux types d'acteurs. On a les acheteurs et on a les vendeurs. J'aimerais que vous compreniez d'abord cette notion. Les acheteurs cherchent à faire monter le prix. Ça veut dire que le prix est à un certain niveau. Qu'est-ce que les acheteurs peuvent se dire?
on va aller du niveau 1 pour le niveau 2 ou pour le niveau 3. C'est ça le rôle des acheteurs. Ça veut dire qu'ils cherchent à faire monter le marché. Le deuxième type d'acteurs qu'on a, ce sont les vendeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à faire baisser le marché. C'est très important. Alors, lorsque nous disons que les acheteurs font monter le marché et que les vendeurs font baisser le marché, cela veut dire simplement que ces zones-là qui attirent le plus des acheteurs et des vendeurs sont considérées comme des zones où le marché est toujours susceptible de venir soit buter pour aller à la hausse ou alors buter pour aller à la baisse. Alors, effectivement, William, ce que je viens d'expliquer là, on retrouve ça dans le slide suivant. L'explication que je viens de donner, ça permet à chacun de comprendre et de zoomer sur son écran pour ceux qui ont un téléphone, pour ceux qui sont sur ordinateur, qui voient ça en grandeur nature. Pour ceux qui sont au téléphone, vous zoomez simplement et vous capturez l'écran. Et vous voyez qu'on a toutes les explications possibles concernant le marché. Pourquoi le marché bouge et le marché ne bouge pas au hasard? C'est ce que je venais d'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'un support finalement? On se pose la question. William, malheureusement, de mon côté, c'est figé. De mon côté, c'est figé. Vous ne voyez pas mon écran, je suis au niveau de qu'est-ce qu'un support. Bien. Au niveau d'un support, très bien. OK, je crois que j'avais un problème de connexion. Voilà, au niveau d'un support. Alors, le support, c'est une zone où le prix a tendance à rebondir. On n'a pas dit que le support, c'est une ligne. On dit le support, c'est une zone où le prix a tendance à rebondir. Tout à l'heure, on va montrer une capture d'écran de ce que c'est qu'un support et de ce que c'est qu'une résistance. Mais pour l'instant, on va rester théorique. Donc, un support, c'est une zone où le prix a tendance à rebondir. Considérez le support comme un sol. C'est-à-dire que lorsque vous marchez sur un sol. Et ce sol est pour vous un support. On vous dit donc que ce support est support lorsque le marché vient rebondir sur ce sol-là. Donc, c'est à ce niveau que les acheteurs deviennent le plus actifs. C'est bien d'intégrer ça parce que tout à l'heure, quand je vais expliquer le pourquoi, on dit il faut vendre la résistance et acheter le support. Cette notion, je vais réexpliquer ça plus tard. Mais je préfère déjà que vous compreniez que quand on parle de support, c'est la zone où les acheteurs sont les plus actifs. Alors, soit le prix ralentit à ce niveau, soit le prix repart à la hausse. C'est ça le principe. Tout à l'heure, on l'a dit, les acheteurs cherchent à faire monter le marché. C'est comme un ballon que vous frappez, c'est comme un ballon que vous envoyez au sol, une balle. Lorsque vous envoyez une balle au sol, elle a tendance à rebondir. C'est ce que font les acheteurs. Alors, s'il faut donc retenir quelque chose du support, on va simplement dire que le support, c'est une zone où la demande devient plus importante. La demande devient plus importante. Alors, dans le prochain slide, on parle de la résistance. Une résistance, c'est une zone où le prix a tendance à bloquer. C'est-à-dire, on va considérer une résistance comme un plafond. C'est-à-dire que tu es dans une maison, tu es dans ta maison ou tu es dans ta chambre, tu considères la résistance comme ton plafond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que le prix va monter, le prix sera confronté à ton plafond et aura tendance à aller vers la baisse. Et c'est à ce niveau que les vendeurs deviennent plus actifs. Ne faites pas de confusion. Essayez simplement de noter ce que je dis. Tout à l'heure, on a dit que le support, c'est où les acheteurs deviennent plus actifs. Au niveau de la résistance, on a dit que c'est comme un plafond. C'est à ce niveau que les vendeurs deviennent plus actifs. Et on a expliqué que chaque fois que le marché est à un certain niveau de la résistance, les vendeurs font tout pour faire descendre le marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir
de la résistance. C'est une zone simplement où l'offre devient plus importante. On reprécise, la résistance est une zone où l'offre devient plus importante. Tout à l'heure, on a dit, le support est une zone où la demande devient plus importante. Alors, dans le slide suivant, on nous dit pourquoi ces zones sont donc importantes. Voilà, avant de progresser, très bien. Merci William pour la capture. Alors, vous pouvez percevoir sur votre écran, à votre gauche, ou alors à ma gauche, parce que je ne sais pas ce qui est de votre côté, à ma gauche, on voit une zone de support. Vous voyez qu'à chaque fois que le prix descend, vous voyez, il est tout de suite repoussé vers le haut. C'est ça le support. La résistance, chaque fois que le prix monte, le prix est rejeté. Pourquoi? Parce que c'est le niveau où les vendeurs sont les plus actifs. Alors, on va donc progresser avec pourquoi ces zones sont importantes, pourquoi le support et la résistance sont essentiels. Alors, il faut dire que ces niveaux sont essentiels, c'est pas parce que c'est à ces zones-là précisément qu'on est capable de savoir si on peut rentrer sur le marché. C'est à ces zones-là qu'on peut se dire c'est le moment de sortir. Je vais expliquer la première chose importante. Zone d'entrée. Tout à l'heure, j'ai dit, on achète le support et on vend la résistance. Ça veut dire qu'en principe, lorsque le marché est au niveau du support, je me positionne comme acheteur. Qu'est-ce que je fais? Je suis censé acheter. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est le support qui me permet d'entrer sur le marché. Et quand je suis au niveau de la résistance me permet de dire, OK, c'est l'occasion pour moi de vendre. Bien. Pareil, si je me rapproche de la résistance alors que j'ai acheté au niveau du support, dès que je m'approche de la résistance, qu'est-ce que je fais? Je sors. Les amis, nous sommes en train de parler ici pourquoi ces zones sont importantes. Ça me permet d'identifier les entrées, ça me permet d'identifier les sorties, ça m'évite d'acheter trop haut et ça m'évite d'acheter trop bas. C'est aussi clair que ça. Tout à l'heure, on va aller sur le graphique et on verra ça ensemble. Alors, tous les traders professionnels les utilisent, même les institutions, même les banques utilisent les supports et les résistances. Il n'est pas possible de passer des opérations en ligne sans utiliser le support et la résistance. Alors, comment identifier un support et une résistance? La méthode la plus simple est d'observer où le prix a déjà réagi plusieurs fois. Ça veut dire quoi concrètement? Si je ressens sur une zone plusieurs rebonds, je vous ai toujours dit que vous voyez le rebond comme une balle que vous lancez au sol. Vous voyez un peu? Ça veut dire que si j'observe plusieurs rebonds du marché, ça veut dire que le support est en train de se former. Plus de rebonds j'aurai sur une zone, mieux sera le support. Pareil pour la résistance. La résistance sont simplement des rejets. C'est-à-dire qu'une fois que le marché arrive à un certain plafond, il est tout de suite rejeté par le bas. Et plus j'aurai de rejets, mieux la résistance sera. Lors de la dernière séance, l'un des participants a posé la question, comment savoir si le support, la résistance est pertinente? En fait, la réponse est là. Nous donnons la réponse ce soir. Plus on aura de rebonds, mieux sera le support. Plus on aura de rejets, mieux sera la résistance. Alors, la règle est simple. Plus le prix réagit sur une zone, plus celle-ci devient importante. Ça, c'est de la théorie, mais tout à l'heure, on va rentrer sur le marché. Alors, les erreurs des débutants. William, s'il te plaît, le slide. Les erreurs des débutants. Qu'est-ce que les débutants font dans la lecture du marché? Nous avons dit à l'entame de cette formation que le marché obéit à une logique.
le marché ne, c'est-à-dire le marché, c'est pas un fou-tout. Il y a une logique derrière le mouvement du marché. Et quelles sont les erreurs que les débutants commettent? Donc, voici quelques erreurs que nous avons essayé de recenser. Donc, il trace trop de lignes. Ça veut dire que lorsqu'il ouvre son marché, vous voyez un marché, le marché est extrêmement touffu. Ce n'est pas nécessaire. Vous ciblez vos zones où le prix a le plus touché et c'est à ce niveau que vous placez votre résistance ou votre support. Et quelquefois, ils confondent même ce que c'est que le support, ce que c'est que la résistance. Oui, quand tu confonds ce que c'est que le support et la résistance, tu vas te trouver en train d'acheter la résistance et de vendre le support. Je dis, si tu confonds le support et la résistance, tu vas te trouver en train d'acheter la résistance et de vendre le support. Alors que le principe dit simplement que on achète le support et on vend la résistance. Alors, quoi qu'une zone fonctionne toujours, oui, vraiment, c'est ce que nous disons au niveau de support et résistance, ce ne sont que des probabilités. Ce ne sont pas des certitudes. Parce que certains vont peut-être dire que, OK, chaque fois que mon prix se rapproche de mon support, j'achète. Non. Le fait que le prix s'approche de ton support n'est qu'une alerte, n'est qu'un signal, mais qui n'est pas un signal de confirmation. Donc, dans le cadre de cette formation gratuite, nous allons explorer quelques signaux de confirmation. Mais pour l'instant, on parle simplement de la notion de support et de résistance. Donc, bien évidemment, c'est pour ça que le quatrième point nous dit clairement, on n'entre pas sans confirmation. Même si le marché se rapproche de la résistance, ce n'est pas l'occasion pour vous d'entrer à la vente. Parce que le marché peut casser cette résistance et devenir un nouveau support. Bien évidemment, si vous détruisez votre plafond, une fois que vous trouvez au-dessus de votre plafond, est-ce que ce plafond-là est désormais votre plafond? Non, il n'est pas votre plafond, il devient votre support. Voilà. En Afrique, il y a ce qu'on appelle les boîtes de, comment on appelle ça? Les avions de nuit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous entendez un coup qui tombe sur votre toit. Voilà, vous voyez les personnes qui ont été parachutées. Alors, quand ils tombent sur votre toit, le toit est quoi pour eux? Le toit pour eux est un support. Alors que pour vous qui êtes dedans, le toit est pour vous une résistance. Donc, ça veut dire que le marché qui se rapproche de la résistance peut cesser d'être une résistance et devient un support. C'est pour ça qu'il faut éviter de prendre une position parce qu'on s'est rapproché de la résistance. Alors, il faut vendre à tout prix. Non, le marché doit faire ce mouvement. Bien. Alors, le support et la résistance sont dans des zones de probabilité et non des zones de certitude. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont juste des probabilités. Donc, dans, on verra donc, on verra donc par la suite. Je pense que William, là, je préfère que pour l'exercice pratique, qu'on passe sur le marché, mais je préfère d'abord te donner la parole, c'est seulement tu as quelque chose pour nos participants ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Moukouri, pour cette présentation sur les supports résistance. Et je sais qu'ils vont davantage apprécier ça tout à l'heure quand vous allez en parler devant un graphique. Ça sera plus clair, ça sera plus limpide et voilà, ils vont pouvoir assimiler ça dans leur trade à venir. Bon, chers participants, vous savez, ces formations que nous offrons gratuitement sont sponsorisées par un broker qui s'appelle Tag Markets. Vous avez remarqué en haut à droite, dans chaque slide, il y a un logo Tag Markets qui est effectivement un broker financier qui nous permet de pouvoir accéder au marché financier. Vous savez, pour pouvoir faire un trade de manière légale, il faut passer par un intermédiaire qui s'appelle un broker. Donc, le broker est l'intermédiaire légal qui permet à un trader de pouvoir accéder au marché, de passer des ordres d'achat, de vente, etc. Et donc, aujourd'hui, Tag Market nous permet, en tant que broker, de créer un compte sur sa plateforme, de pouvoir faire la vérification de ce compte, de pouvoir passer des ordres, de pouvoir faire des dépôts, de pouvoir avoir accès au marché en général. En plus, vous savez, Tag Market, qui est un broker créé en 2023, a un but, c'est de se développer. Il veut en fait conquérir le monde par voilà, ses offres. Et aujourd'hui, Tag Market nous propose quelque chose d'unique.
Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des personnes aujourd'hui qui veulent faire du trading, mais qui ne savent pas par où commencer. Et Tag Market nous propose ce qu'on appelle le copy trading. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire du trading, malheureusement pour vous, vous êtes occupé, vous avez un emploi qui vous prend du temps, vous n'avez pas assez de temps pour étudier les marchés, vous n'avez pas peut-être le mental qu'il faut pour trader, parce que laissez-moi vous dire que le trading, ce n'est pas une affaire d'un jour, hein. Les traders vont vous dire que ça prend des années avant de comprendre véritablement les marchés, d'avoir le bon mental et de pouvoir être rentable. Et beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'il faut pour ça. Et donc, Tag Market, qui veut amener tout le monde à la connaissance du trading, rendre le trading accessible à tout le monde, a mis sur pied ce qu'on appelle le copy trading. Le copy trading permet à quelqu'un de lambda qui ne connaît pas le trading de pouvoir faire du trading et de pouvoir être profitable. J'explique comment c'est possible. C'est-à-dire, il y a des traders professionnels qui sont connus, qui ont une stratégie en place qui fonctionne. Ils vous permettent à vous, le trader lambda, de pouvoir copier leur stratégie et à chaque fois qu'ils vont entrer sur les marchés et passer des trades, vous aussi, votre compte va passer ces mêmes trades de manière automatique sans que vous n'ayez à faire quelque chose. Et donc, à la fin de la journée ou de la semaine, vous allez voir, il y aura des trades gagnants, des trades perdants. Mais en majorité, les trades gagnants sont toujours les plus forts. Et donc, c'est une manière plutôt simple, accessible et facile pour tout débutant, pour toute personne passionnée du trading qui n'a pas le temps pour l'apprendre, de pouvoir accéder au trading et de pouvoir gagner de l'argent. Et en même temps, pour les traders qui font déjà du trading eux-mêmes, c'est une source de revenus en plus parce que ça vous permet de gagner de l'argent de manière automatique. Mais en même temps, pour les traders manuels, ça vous permet aussi d'apprendre. Parce que laissez-moi vous dire qu'une fois que vous tradez à travers le copy trading, vous pouvez suivre les trades que ces professionnels prennent. Vous allez voir où ils entrent sur le marché. Vous pourrez donc comprendre la logique du pourquoi ils entrent et du pourquoi ils sortent et comprendre comment ils font pour être rentables. En gros, en fait, comprendre leur stratégie. Donc voilà, Tag Market aujourd'hui nous offre à tous le copy trading. Et pour ceux-là qui veulent bénéficier du copy trading, je vous invite à juste aller cliquer sur le lien pour créer votre compte. En fait, c'est dans les forums WhatsApp. Vous allez voir un lien Tag Market, vous cliquez dessus, vous créez votre compte. Ensuite, on pourra vous indiquer comment faire du copy trading. Donc, c'était la petite parenthèse sur le sponsor. Maintenant, je vais repasser la parole à M. Moukouri et nous allons entrer sur les marchés pour que vous puissiez davantage assimiler la notion qui est présentée ce soir, les supports, les résistances. Donc, allons-y. Donnez-moi une minute, le temps que je partage voilà, mon écran pour que vous puissiez voir le marché de l'or, en fait, depuis TradingView. Allô, Monsieur Moukouri. Voilà, je suis effectivement sur le graphique de l'or. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Si mon écran est bien visible, pardon, confirmez dans le chat. Dites-moi, est-ce que Ah, c'est visible? Allô, allô, William.
Oui, monsieur. s'il te plaît, j'ai été coupé parce que ma connexion m'a lâché. Voilà. Mais je suis là. Là, est-ce que nous sommes à la phase de la pratique? Oui, tout à fait. Alors, pardon, excusez-moi. Est-ce que tu peux donc le faire cet exercice pratique, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu peux faire cet exercice pratique? Parce qu'il était question que c'est plutôt moi qui projette mon écran. Ah, ok, bon, pas de souci. Je vais donc arrêter vous projeter. Ok, seulement ça va prendre, qu'on me donne 1 minute pour que Ok. je puisse gérer ça. William, s'il te plaît, le temps que j'ouvre ma machine, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions comme ça, je vais prendre le temps d'ouvrir mon ordinateur parce que là, ça tourne dans la connexion est très mauvaise. Donc, le temps de prendre les questions. S'il y a des questions qu'il pose, comme ça, je réponds Ok. en me Bon, connectant sur si, mon. Oui. si, si, si ça prend OK. du temps, j'ouvre chez moi et voilà, on fait l'exercice par ici, il n'y a pas de souci. Vous pourrez OK. commenter, pas de OK. problème. Faisons ça chez toi, s'il te plaît. Faisons ça chez toi, je t'en prie. D'accord, pas de souci. OK, ça marche. Ok, là, juste le graphique de l'or en 1 heure. Et je pense qu'on va revenir sur la notion ou sur les notions qui ont été partagées. On a parlé des zones support où le marché a tendance à faire des rebonds et des résistances où le marché se bute. En regardant le marché comme ça, on peut directement voir certaines zones où le marché fait des rebonds et des zones où le marché bute, comme un plafond qui le bloque. Donc, observez déjà le marché et dites-moi, est-ce que vous arrivez à voir des rebonds et des endroits où le marché bute? Vous pourrez répondre dans le chat, hein. En regardant ce marché en 1 heure, parce que voilà, je suis allé sur la time frame 1 heure, on peut observer le marché en plusieurs time frames. Voilà. Là, je suis en 1 heure. Et en 1 heure ici, je peux observer le marché en fait qui fait beaucoup de rebonds, beaucoup de rebonds, beaucoup de rebonds ici par le bas. Et en même temps, il bute à plusieurs niveaux par le haut. Si on rentre encore en arrière, on peut voir que voilà, c'est pareil. Un peu partout, le marché fait des zigzags, le marché fait des rebonds à tous les niveaux. On va essayer d'agrandir pour avoir juste une partie du marché pour le regarder. Parce que voilà, je vais descendre, aller en 15 minutes. 15 minutes. OK. Donc, regardons ici. Voici par exemple ce marché. Nous l'avons en 15 minutes. Et en 15 minutes, on peut voir que le marché ici, il a eu il a buté ici, il a buté ici, il a buté ici. Ce sont les plus grands hauts que nous pouvons voir dans cette structure du marché. Et le marché a rebondi ici, il a rebondi ici et ici. Ce sont les plus bas que je prends parce que voilà, je n'ai pas considéré celui-ci. En quelque sorte, si on essaye de tracer, là, on aura pratiquement une ligne sur laquelle le marché a eu à rebondir pendant un moment. Ça, c'est en prenant en considération seulement cette partie du graphique, hein, voilà, parce que si on rétrécit le graphique, cette ligne, si on la prend en arrière, elle correspond à d'autres niveaux sur lesquels le marché a buté. Et ici, le marché a rebondi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça nous signale en fait que à ce niveau, à cet endroit précis, le marché a tendance à avoir un réflexe de rebond. Il y a des personnes qui sont prêtes à acheter à ce niveau-là. Et de l'autre côté, si on observe, voici 1, voici 2,
Voici 3. Donnez-moi une minute. Voilà, on peut dire ici, pratiquement, le marché a buté une fois ici, 2 fois, 3 fois, il est sorti, il est venu s'appuyer ensuite sur ce support qui est devenu pour lui une résistance. Et là, il va certainement buter encore ici pour s'en aller ou il va descendre. Monsieur Moukouri, est-ce que vous devez commenter avant que voilà, je n'avance? Oui, oui, William, tu as parfaitement ressorti les points là, c'est parfait. J'ai rien à dire. Donc, je pense que tous ceux qui sont connectés voient clairement la résistance. Ce que peut-être j'aurais voulu, c'est que tu mettes la résistance en rouge, tu augmentes un peu la grosseur de cette droite-là et tu mets, voilà, voilà, très bien. Et en bas, tu peux mettre ça peut-être en vert ou bien tu fais ça en bleu. Voilà, ça permet à ceux qui sont là de comprendre que en bas là, ce qui est bleu là, il s'agit, voilà, ce qui est bleu là, il s'agit d'un support. Et vous vous êtes rendu compte que à chaque fois que le marché a buté là, le marché est allé à la hausse. À chaque fois que le marché est revenu sur cette droite ou alors sur cette zone, tout ce qui s'agit d'une zone, le marché a été rejeté à la hausse. Et chaque fois que le marché allait à la hausse, elle a été repoussée à la baisse. D'où cette zone rouge qui est matérialisée par une droite. Donc, c'est clairement ça la résistance et c'est ce que vous voyez là qui est le support. Alors, vous voyez clairement que celui qui sait tracer les supports et les résistances, lorsqu'il est face à un marché comme celui-là, il est capable de se dire, OK, comme le marché vient de buter sur mon support, il est probable que, j'ai dit probable, je n'ai pas dit qu'il est certain. Donc, je peux utiliser les mots tels que, voilà, comprenez très bien les termes. Donc, il est probable que le marché aille à la hausse. Pourquoi? Parce qu'au niveau des supports, les acheteurs sont les plus actifs. Et lorsque le marché va dans la hausse et est buté au niveau de cette zone qui est matérialisée par une droite rouge, il est probable que le marché reparte à la baisse. Je dis bien probable. Donc, alors, tout à l'heure, on a dit, plus on a le prix qui bute sur une zone, mieux cette zone est signifiante. William, s'il te plaît, est-ce que tu peux rétrécir un peu l'écran? Parce que chez moi, là, je... Très bien. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que au niveau de la droite bleue, le marché a buté plusieurs fois. Ça veut dire que c'est une zone assez importante. C'est ce que vous devez retenir. Donc, si sur cette droite-là, le marché a buté 3 fois, s'il vient rebuter 4 fois, il sera beaucoup plus pertinent. S'il bute pour une 5e fois, il sera encore plus pertinent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ceux qui sont déjà un peu expérimentés dans le trading, ils savent que dès que la cassure advient, je vous assure, soit le marché s'envole violemment, soit le marché tombe violemment. Mais ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà une certaine connaissance avancée du marché. Mais pour l'instant, on veut rester au niveau des débutants. Tout simplement dire que voilà une illustration parfaite de ce qu'on peut retenir de la notion de support et de résistance. Pour sortir, ce que je pourrais simplement dire, ceux qui ont déjà créé un compte MetaTrader 5 et qui l'ont lié à notre booker qui est notre partenaire, nous disons simplement que faites cet exercice. Et je préfère dire que si vous faites une analyse pour tracer les supports et résistants, tracez le maximum que vous pouvez, envoyez dans les forums et on se donnera la peine, en fonction du temps qu'on dispose, d'apporter quelques corrections. Et si vous le voulez bien, samedi, on pourra prendre même 1 à 2 heures de temps pour, n'est-ce pas, corriger les différentes captures qui seront envoyées aujourd'hui, demain vendredi et samedi.
Donc, William, j'en ai terminé. Je te remets l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Moukouri. C'est vraiment clair. Et c'est ça, ça commence par cet exercice-là pour pouvoir savoir quelles sont les zones probables dans lesquelles acheter ou vendre en fonction de la réaction du marché. Donc, comme Monsieur Moukouri a dit, s'il vous plaît, faites vos tracés, envoyez dans les forums WhatsApp et samedi, en fait, lors de la séance, nous allons prendre le temps de revoir les différents tracés et ensemble, on va corriger parce que si on ne maîtrise pas les supports résistance, ça devient difficile pour nous d'anticiper dans quelle zone probable est-ce qu'on doit prendre position. Or, les supports et les résistances sont nos repères. C'est vrai que ce n'est pas le seul repère. Il y a plusieurs autres repères qui peuvent nous permettre de prendre position à l'achat ou à la vente, mais les supports et les résistances restent la base. C'est une constante. Donc, chers partenaires, chers étudiants, chères personnes qui veulent découvrir le trading, chers passionnés du trading, nous vous invitons à poser toutes vos questions dans les forums WhatsApp. Si vous avez besoin de faire du copy trading, écrivez simplement à l'administrateur du forum, posez des questions, nous allons vous éclairer. Et voilà, soyez connectés pour les différentes sessions de formation que nous avons. Maintenant, nous avons encore un autre séminaire que nous programmons pour Douala samedi le 27 juin. Et cette formation-là sera pratiquement une formation condensée dans laquelle on va vous apprendre en quelques heures ce qu'il vous faut pour commencer à faire du trading. Donc, on aura une séance de peut-être, c'est pas 5 heures de temps où on va aller du début, on va aller même au paramétrage des comptes pour pouvoir commencer à faire du trading pour ceux qui le veulent. Donc voilà, si vous voulez véritablement savoir ce que c'est que le trading et le copy trading, ne manquez pas cet événement. Ça sera samedi le 27 juin à partir de 10 heures. Donc, on va vous envoyer davantage d'informations sur cet événement-là. Je vois, nous avons là des questions. OK, non, apparemment, tout le monde dit oui. Ça veut dire que tout le monde a compris. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations? Si c'est le cas, posez vos questions maintenant avant que nous ne finissions avec cette séance. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Si c'est le cas, posez-les tout de suite. Il nous reste 7 minutes avant la fin. Les supports et les résistances. Les supports et les résistances. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va simplement se séparer et on reste connecté. Si, voilà, il y a d'autres préoccupations, nous serons ravis de vous accompagner. Par exemple, voilà, je vois des questions. Il y a une question qui dit, faut-il tracer même les petits, bon, je sais pas, les petits retracements, je sais pas, les petits mouvements du marché? En général, quand on trace, par exemple, le grand support et la grande résistance, ça nous aide déjà à comprendre dans quelle direction le marché va. Si pendant cette période, il est haussier ou baissier. Et donc, ça nous permet d'anticiper en fait, sur les positions d'achat ou de vente à faire. Ici, par exemple, c'est le grand canal qui est tracé. Et on remarque une fois, quand le marché s'approche de là, il est rejeté. Et ici, le marché est supporté. Il est rejeté. Et donc, potentiellement, quand le marché revient dans cette zone, s'il réagit, un trader aurait pris la vente ici, et peut-être est sorti ici avant que le marché, voilà, ne se retourne. En même temps, un trader qui voit le marché qui est rejeté ici aura certainement envie de prendre position ici, la troisième fois, parce que le marché est rejeté une fois, une deuxième fois, ça devient quand même intéressant, et la troisième fois, on prend position. Quand on voit cette bougie-ci qui se forme, on se dit, OK, ça c'est véritablement un support, et voilà, on prend position jusqu'ici en haut, et voilà, on a gagné. Les petits, vous pouvez les tracer, mais voilà, ils ne sont pas souvent très pertinents, parce que nous, on reste dans le canal où voilà, il y a véritablement le plus de mouvements. Et vous allez voir que les zones où il y a les plus forts mouvements, ce sont ces grandes zones-ci. C'est-à-dire que les petits hauts et bas ne sont pas très signifiants parce qu'ils ne font pas trop bouger le marché. Or, quand le marché se bute sur
à ce grand niveau, vous voyez que le marché est totalement jeté vers le bas. Quand le marché touche ce niveau, il est totalement emporté vers le haut, etc., etc. Donc, voici une résistance qui est forte, un support qui est fort. Et c'est eux, en fait, qu'on doit suivre, voilà, pour véritablement avoir de bonnes positions d'entrée sur le marché. Une autre question de Kabadjal, il dit dans le cadre de votre graphique, où est-ce qu'on peut faire l'achat? C'est simple. Ici, si on voit par exemple le marché ici qui a touché une fois, deux fois, la troisième fois ici, avec en plus une bougie, avec une bougie ici qui confirme que cette zone est un support, je vous assure, après cette bougie, moi j'entre à l'achat. Parce que cette bougie déjà est un signal d'achat. En plus, ça se passe dans une zone où le marché a réagi. J'achète à la prochaine bougie. Donc voilà. Voilà. Ici, par exemple, le marché a réagi, mais il faut qu'il confirme. Donc il a réagi. Et ensuite, on a une bougie rouge, une bougie rouge. Après cette autre bougie rouge-ci, vous voyez, cette bougie verte me confirme l'achat et j'achète ici. Et c'est parti. Donc, en fait, ce n'est pas seulement le support et la résistance qui peuvent être des signaux d'achat, il y a aussi des bougies. Et ça, on va voir. Il y a des bougies qui peuvent nous confirmer si on doit véritablement prendre cette position à l'achat, à la vente. En fait, il y a beaucoup de notions que quand toutes ces notions-là se combinent dans une position ou dans un mouvement du marché, c'est un signal fort de probabilité, soit d'achat ou de vente. Le support, c'est une chose, une bougie, c'est une autre chose, etc., etc. Il y a beaucoup d'aspects que quand on combine, on a une forte probabilité que le marché ira dans le sens que nous voulons, ou dans le sens qu'on a prédit, pardon. Combien de supports de résistance doit-on considérer? En réalité, pour tracer un support ou une résistance, il faut au minimum que le prix ait touché ces zones-là trois fois. En général, trois fois, c'est bon. Ça confirme que c'est solide. Et surtout sur des bons mouvements. Quand le prix se bute ou rebondit deux à trois fois, déjà trois fois sur des zones, vous comprenez que ce sont des bons supports. Et quand le prix revient à ces niveaux, si le prix est rejeté, que vous voyez des bougies qui vous prouvent que le marché ira effectivement dans le sens contraire, vous entrez à l'achat ou à la vente et voilà, vous prenez votre gain. Le time frame idéal pour tracer, ça dépend de vous, ça dépend de quel type de trader vous êtes. Si vous êtes un trader qui trade juste, qui fait du scalping, allez sur les petits time frames. Si vous êtes un trader qui trade sur la journée, allez sur les 15 minutes, sur les 1 heure, 4 heures. Si vous êtes un trader qui trade sur plusieurs jours, sur le mois, allez sur les time frames de voilà, 4 heures, daily, weekly, etc. Donc, ça dépend déjà de quel type de trader vous êtes. Parce que les scalpers, à un certain niveau, ils vont considérer peut-être en 4 heures la tendance générale, aller peut-être en 1 heure, ensuite 5 minutes, 1 minute, et voilà, il prend rapidement son profil, il est sorti. Donc, ça dépend déjà de quel type de trading vous voulez faire. Donc, voilà, je pense qu'on a épuisé le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Nous allons avoir une autre séance samedi et on aura davantage. Peut-être même la séance samedi sera une séance où nous allons véritablement échanger. Et donc, voilà, tracez vos supports résistance, envoyez-les dans le forum WhatsApp. Et voilà, samedi, on va y revenir. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. À très bientôt. N'oubliez pas, le copy trading est le moyen pour vous aussi, en même temps, pendant que vous apprenez le trading, de pouvoir gagner de l'argent de manière passive, mais aussi de pouvoir apprendre de comment est-ce que les professionnels prennent des positions sur le marché et font des profits sur le marché de l'or. Donc, les amis, bonne soirée et allez créer vos comptes Tag Market. Le lien est déjà dans les différents forums WhatsApp. Bonne soirée.